Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, la vidéo tant attendue du DP blablabla auquel vous attendez tous depuis un mois maintenant. Donc aujourd'hui nous sommes le samedi 1er mai, donc voilà, le mois de mai est arrivé, le beau temps, la chaleur et tout est arrivé, l'été approche. Et voilà, donc aujourd'hui ça fait une semaine que les filles sont retournées chez leur papa, donc ça fait toujours bizarre. Puisque je me dis qu'à la fois que cette semaine est passée très très vite et à la fois que les prochains retrouvailles vont être très très longs, puisque je les récupère au mois d'août, donc ça va être très très long, donc ça va être 3 mois complets sans les voir, enfin voilà, surtout le contact physique on va dire. Donc voilà, donc je me prépare un peu psychologiquement puisqu'il s'agit de la première grosse séparation avec mes filles. Malgré qu'on se voit en vidéo de temps en temps, mais bon, c'est pas pareil pour une maman de pas avoir ses filles, le contact physique, ses câlins, ses bisous et tout. Bref, donc voilà, donc je voulais faire cette vidéo pour vous parler un peu de tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Ça va faire un mois, puisque voilà, j'ai eu les filles et tout, et j'aime bien raconter un peu de temps en temps ce qui s'est passé, puisqu'il y a eu pas mal de choses, et également plein de mésaventures, que ce soit pour ma grande Katniss, auquel on a fini aux urgences, et également pour ma petite Roxy, qui a fini aux urgences vétérinaires et au bloc opératoire. Donc voilà, ça a été rythmé par beaucoup de choses, et également dans le futur, par rapport à mon futur boulot. Voilà, donc j'ai prévu de faire cette vidéo pour vous parler un peu de tout. Et voilà, la vidéo risque de durer longtemps. J'espère pas 1 heure, 2 heures quand même. Au pire, je la couperai en deux. Mais je ne pense pas. Je vais essayer de résumer un peu. Et en même temps de vous faire le DP. Alors, c'est un DP que j'ai eu en partenariat avec GBFKE que j'avais hâte de commencer. Donc, je vais vous la montrer. Voilà, il s'agit de celle-ci. Elle est juste magnifique. Alors c'est une toile qu'on voit beaucoup chez DAC, donc Diamant Art Club, sauf que je ne peux pas me permettre le budget. Donc cette toile, elle est pas chère chez GBFKE, donc je vous mettrai le prix ici. Mais voilà, c'est une toile très accessible qui fait 30 par 40 et franchement, vous voyez l'image, elle est magnifique. Donc vous voyez, j'ai déjà commencé toute cette partie-là. Donc la toile, je l'ai commencé hier, puisque hier il a plu toute la journée et comme je suis très très malade, j'ai passé ma journée à faire du DP, donc j'ai démarré hier et donc j'ai fait presque la moitié hier. Donc là, on va commencer un petit peu tout ce qui est les contours noirs. Et puis en même temps de vous parler des nouvelles, tout ce qui va se passer, enfin un peu de tout. Donc c'est parti, je vais baisser la caméra et puis on se retrouve sur la toile. Donc voilà, donc j'espère que vous verrez bien la toile. J'ai essayé de me mettre un peu plus bas, mais voilà, là je pense que vous voyez bien. Donc j'ai pris la barquette que je vous avais parlé, qui a été faite en 3D par un créateur, si vous vous souvenez bien, donc c'est la vidéo. Et puis j'ai quelque chose à vous dire à propos de la vidéo que je vous ai postée à propos de ces créations, puisque j'ai reçu un commentaire très 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 agréable, et je me sens obligée de vous parler un peu de ce commentaire. Bref, donc voilà, donc cette toile, elle a 24 couleurs, donc j'ai fait dans mon pilier de chez Action. Voilà, comme d'habitude, généralement pour les petites toiles, j'utilise de ces piluliers. En ce moment, je n'utilise plus trop mes valisettes. Voilà, ça dépend, puisque j'ai des valisettes que j'utilise pour les grandes toiles. Donc voilà, donc c'est parti, on va commencer ensemble. Alors moi, il faudrait que je mette de la colle à mon petit stylet. Donc voilà, donc j'ai mis la petite colle à mon stylet puisque je n'avais plus trop de colle. Donc c'est parti, je vais essayer de faire tous les contours noirs au niveau du visage et des cheveux ici. Et puis après, si on a le temps, on fera cette partie-là. Donc, j'espère que vous allez bien. Et que les 3 semaines avec vos enfants se sont bien passées. Puisque, voilà, j'ai une partie de mes abonnés qui ont des enfants. Donc, j'espère que le confinement et les vacances scolaires se sont bien passées. Je pense que ça a été très très compliqué, hein, je pense pour vous aussi. Alors moi, il faut savoir que, comme je vous l'avais dit, normalement, c'était prévu que j'ai l'aider pour les 2 semaines de vacances scolaires. Alors nous, les vacances scolaires, ils n'ont pas changé. On était les premiers à avoir les vacances scolaires les 2 premières semaines en fait. Voilà, donc nous, ça ne changeait pas grand-chose au niveau de notre organisation avec le papa.
Mais voilà, il y a eu l'annonce de Macron avec le confinement pour la fermeture d'école une semaine avant les vacances scolaires. Du coup, j'ai demandé au papa s'il voulait bien me donner les filles 3 semaines au lieu de 2 semaines, puisque le papa a travaillé. Et puis, je pense que j'ai bien été trop gentille, puisque j'aurais très bien pu ne pas les prendre et emmerder le père pour qu'il soit au chômage partiel. Bref, c'est pas le but du sujet que je veux vous dire. Donc voilà, donc j'ai récupéré mes filles le début avril en fait. Donc je les ai eues 3 semaines au lieu de 2 semaines. Donc ça a été un soulagement pour moi puisque voilà, là ça fait une semaine qu'elles sont reparties chez leur père et comme je ne les vois pas pendant 3 mois, ça va me sembler très très long. Du coup c'est pour ça que j'avais demandé au papa de les avoir 3 semaines. Voilà, après les papas il est pas exigeant, hein. Tant que j'ai les filles il dira pas non, hein. Voilà, vous savez, je pense que lui il doit en avoir un peu marre d'avoir les filles tout le temps. Après tout il a demandé la garde, donc qu'il assume un peu son choix. Bref, donc la première semaine, donc c'était la première semaine du confinement, donc on a eu des devoirs école à la maison en fait. Voilà, donc après elles sont en maternelle, donc petite section et moyenne section. Donc c'était des devoirs assez faciles, on va dire coloriage, des coloriages mystères par numéro, des petits exercices. De l'écriture pour ma grande, enfin voilà, tous les trucs de maternelle quoi. Donc ça s'est très bien passé, sauf que moi ça m'a saoulée. On a passé des matinées entières, en fait mes filles elles adorent faire ça. Elles étaient demandées de faire des devoirs tous les jours. Alors, moi j'en pouvais plus, je vous assure je n'en pouvais plus. Alors pour la première semaine de confinement, on a fait tous les matins, mais après je leur avais dit que nous sommes en vacances. Donc c'était repos, elles peuvent faire du coloriage, elles peuvent faire des activités, tout ce qu'elles veillent, mais pas des devoirs. Enfin, on en a fait quelques jours pendant les vacances, mais pas tous les jours, hein. Franchement, j'ai une chance que mes filles adorent faire ça, mais j'espère que ça durera quand même en primaire et au collège et au lycée. On verra ça. Donc voilà, donc ensuite elles avaient amené les affaires d'école. Donc elles m'ont un peu montré comment ça s'est passé dans leur nouvelle école. Voilà, elles ont fait pas mal d'activités et tout, donc c'est cool, elles se sont fait des copines. Voilà, donc elles m'ont raconté un peu et tout, donc mes filles comprennent tout ce qui se passe. Désormais, moi et leur père, on leur avait expliqué un peu avec des mots assez compréhensibles pour un enfant, quoi, de 5 ans et de 3 ans. Donc on a essayé d'être assez simple. Mais bon, elles ont compris, elles savent tout ce qui se passe, donc il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Ensuite, le premier week-end, mon chéri n'a pas travaillé, donc on a pu profiter ensemble. Alors, il faut savoir que pendant ces 3 semaines, il a fait super beau. Sauf que nous avons eu un mistral de vent, mais le vent, c'était horrible. Horrible. Et je ne voulais pas que mes filles tombent malades, donc il a fallu bien les couvrir pour aller dehors. Puisque moi je veux que tous les jours elles aillent dehors se défouler, parce que sinon elles sont pénibles, infernales, et puis voilà. Donc voilà, après au niveau des vacances, ça s'est très bien passé. Voilà, mes filles ont tourné quelques vidéos avec moi. Donc par exemple, quand je voulais tourner la vidéo du unboxing, du bon plan de gorgeuse que je vous avais tourné là avec des prix qui étaient pas très chers. Donc je pense que vous l'avez entendu à côté, il y avait ma petite Lilou qui était à côté de moi. Donc ma petite Lilou, elle m'a pas lâché de toutes les vacances. Donc elle me suivait partout où que j'allais. Elle était même avec moi dans le bureau lorsque je tournais une vidéo. Voilà. Je vous avais également tourné la vidéo du unboxing partenariat GBFKE. Voilà, il me semble que c'était pendant les vacances, si je me souviens pas, si je me souviens bien. Donc d'aller m'entendre parler avec du nez parce que je suis très très malade. Ça va faire une semaine, j'ai chopé froid, je pense. Donc j'ai le nez plein et j'ai un peu le mal de gorge. Donc je dois avoir une voix un peu bizarre. Voilà. Donc oui, je disais, donc j'ai tourné des vidéos avec Lilou.
Et lorsque je vous ai tourné la vidéo à propos de cette barquette là, au niveau de l'impression croisée du créateur auquel je voulais partager, faire un peu de pub pour eux, j'ai reçu un commentaire très désagréable. Alors, dans le commentaire, de toute façon, il est toujours en ligne, vous pouvez aller le voir. C'est un commentaire où il a marqué que, en fait, cette vidéo est très désagréable à écouter. Pour deux raisons. La première chose, c'est que, apparemment, cette vidéo, il y avait pas mal de bruit derrière. Le bruit de télé, de tablette, de téléphone, de jeux qui tombent, des filles qui crient, qui parlent, qui pleurent, enfin, voilà, ma vie de maman, quoi. Pourtant, cette vidéo, je l'ai réécoutée, on entend un petit peu de bruit, mais j'ai envie de vous dire, le plus important, c'est qu'on entend ma voix. Alors après, c'est la seule personne qui m'a écrit ce type de commentaire. Voilà, j'ai pas eu d'autres commentaires désagréables, à moins que vous vous retenez et que vous n'osez pas mettre des commentaires désagréables. Franchement, n'hésitez pas, hein. Si ça peut m'aider à m'améliorer, à faire des vidéos de bonne qualité pour ma chaîne, franchement, il faut pas hésiter. Donc voilà, donc bon, moi, ce type de commentaire, je l'ai pas pris en compte. Ça me fait ni chaud ni froid. Par contre, c'est la deuxième raison. C'est quand il me dit que il y a des créateurs qui ne font pas des produits déclassés qui méritent d'être connus. Alors moi, le but de la vidéo, c'était vraiment pas de faire une comparaison avec les autres créateurs. C'était vraiment de faire un petit peu de pub pour ce type de création, en sachant que vous savez très bien que moi, comme je ne travaille pas actuellement, je n'ai pas forcément un budget de me mettre 20 € dans une barquette. Voilà. Et là, quand les créateurs ont proposé des produits déclassés, c'est-à-dire des produits à moins 50%, j'ai sauté sur l'occasion. Voilà, je me suis pas privée. Et puis, si j'ai envie de faire une vidéo sur des produits déclassés, ça me regarde pas. Enfin, c'est que j'ai envie, je fais ce que je veux. En même temps, je suis sur ma chaîne. Je fais des vidéos, c'est moi qui les tourne, c'est moi qui passe mon temps à faire le montage, à faire des vidéos. Voilà. Après, si ça plaît pas, bah écoutez, la personne en question peut se désabonner et arrêter de me suivre. Voilà, je pense que j'ai pas d'ordre à écouter. Je fais ce que je veux, je publie ce que je veux, je filme ce que je veux, je dis ce que je veux. Voilà, je fais ce que je veux, tout court. Voilà, donc le commentaire m'a paru un peu déplacé parce que après, si je veux dire, si ça peut aider les créateurs un peu, après si lui peut se permettre de payer des créations un peu plus chères, ben c'est cool pour lui, mais c'est pas pour tout le monde, c'est pas le cas pour tout le monde. Voilà, donc la première semaine, il s'est passé ça. Ensuite, j'ai reçu pas mal de colis. Donc, j'ai reçu un colis de chez Ibroderie Diamant. Donc, vous avez sûrement dû voir la vidéo qui a été postée déjà en ligne. Donc, voilà, c'est le colis que j'attendais vraiment, puisque ça fait pas mal de temps qu'on a été en contact avec Lisa. Donc, Lisa, c'est la personne avec qui je suis en contact de Ibroderie Diamant. Bon, j'ai bien reçu le colis. Voilà, donc j'ai commencé déjà la toile en diamant carré. Voilà, donc je vous ferai une vidéo spécialement pour vous parler de ce que j'en pense lorsque j'aurai commencé à faire la toile en diamant rond pour pouvoir faire une comparaison entre les deux. Voilà, donc je vous dirai, j'ai déjà mon propre avis là, mais je ferai une vidéo plus complète pour vous parler en même temps lorsque je ferai la toile de la pointe du diamant et tout, enfin un peu de tout, vous verrez, je vais vraiment être complet dans la vidéo, puisqu'en même temps c'est le but que Lida m'a demandé de vraiment vous donner mon propre avis, que ce soit négatif ou positif bien sûr. Voilà pour la première semaine. Ensuite pendant les vacances, malheureusement j'avais pas pu faire de DP, puisque les filles m'ont énormément demandé de temps. J'ai beaucoup profité d'elle, voilà. Et puis la petite en ce moment ne fait plus trop de siestes. Je pense que la séparation devient très dure pour elle. Donc madame ne veut plus faire des siestes, elle est collée à moi ou alors elle fait des siestes sur moi. Voilà, des fois en fin de journée elle est dans le fauteuil avec moi et puis elle s'endort sur moi. Bon, voilà, donc c'est des petits moments que je profite encore avant qu'elle soit trop grande et qu'il n'y ait plus de câlins. Puisque voilà, Lilou c'est un bébé koala depuis sa naissance. Voilà, on s'est séparés avec son père, elle avait même pas 8 mois. Donc ça a été assez difficile pour elle. Et ça reste toujours difficile pour elle encore aujourd'hui.
Mais voilà, Lilou a été très demandeuse de câlins, de bras, donc ça a été très très dur. Même pour aller à la cuisine, elle voulait faire à manger avec moi, elle voulait, même quand je vais aux toilettes, elle était devant la porte et tout. Même à la douche, elle était avec moi et tout. Enfin voilà, elle me suivait partout, donc je pense que Lilou, je sais pas dire traumatisée, mais je pense que la séparation a été fatale pour elle. Voilà, ensuite la deuxième semaine des vacances est arrivée, donc c'est la toute dernière semaine de vacances avec les filles. Le premier jour, donc le lundi, j'ai ma petite Roxy qui a eu un petit accident. Alors en fait, il faut savoir que Roxy, vu qu'elle n'est pas propre, elle est dans la cuisine. Donc elle est dans la cuisine avec Wana, ma femelle, la plus vieille. Donc elle est dans la cuisine puisque je ne veux pas qu'elle fasse pipi partout dans la maison. Donc il y a des laides et tout, mais bon, la chipie, elle s'amuse à faire pipi à côté de la laide au lieu de faire sur la laide. Et si vous voulez, la cuisine est séparée par une barrière et que ça, voilà, c'est une barrière d'enfant, hein, tout simple. Sauf que la barrière, elle n'est pas accrochée au mur, donc c'est une barrière qu'on peut enlever facilement, quoi. Et malheureusement, mon chéri a touché à la barrière et la barrière est tombée sur sa patte. Et je vais vous mettre la photo ici. Donc c'est une photo qui est pas très désagréable, mais voilà, âme sensible, s'abstenir. Mais voilà la photo que je vais vous montrer. Donc vous pouvez voir que son ongle est fendu en deux. Voilà, bon, elle n'a pas l'air de souffrir, elle n'a pas l'air, enfin voilà, ça a un peu giclé du sang, mais du coup j'ai nettoyé à la bétadine, j'ai désinfecté, j'ai mis un pansement et tout, donc ça allait. Toute la semaine ça allait très très bien, elle ne s'est pas plainte, après elle est allée jouer dehors, courir et tout. Donc nickel, tout s'est très bien passé. La deuxième semaine des vacances, le temps a été un peu meilleur, donc il a fait beau. Donc j'ai amené tous les jours mes filles au parc. Donc tout s'est très bien passé, on a goûté, pique-niqué, enfin voilà, un peu tous les jours on a profité de l'extérieur, du jardin, voilà, des jeux d'extérieur, enfin un peu de tout pour un enfant quoi, pour bien les occuper, pour qu'elles dorment bien la nuit. Puisque mes filles se sont des lève-tôt à 7 h du matin, elles étaient debout. Voilà, que je les couche à 20 h, 21 h ou 22 h, à 7 h, c'est debout. Donc pour vous dire que moi, j'avais pas l'habitude du réveil aussitôt. Bref, le mercredi, on va au parc et mes filles font la connaissance d'une copine qui était à la même école qu'elles. Donc elles se retrouvent au parc et tout, donc on est resté un bon moment là-bas. Et il y a ma grande qui est arrivée et qui ne pouvait plus bouger en fait. Enfin, elle s'est retrouvée, elle est tombée du toboggan en fait au niveau de l'escalier. Elle aurait raté la dernière marche de la hauteur. Alors si vous savez, c'est des petits toboggans avec les échelles, le petit toboggan pour glisser. Enfin voilà, vous savez, c'est un peu plus grand que nous quand même. Et elle a raté sa dernière marche et elle est tombée sur ses fesses. Alors, je savais pas, comme j'étais en panique. Elle avait très très mal, elle ne pouvait plus se lever. Elle était bloquée par terre. Du coup, déjà, j'avais pas envie d'aller aux urgences parce que avec le Covid et tout, c'était très compliqué. En sachant que comme je suis dans la région depuis pas très longtemps, je ne connaissais pas trop bien l'hôpital. Du coup, j'ai attendu, je me suis dit, bon, après elle arrivait à se lever et tout. Mais après, ça s'est empiré. Du coup, elle s'est plainte, elle avait trop mal, elle ne pouvait plus s'asseoir et tout. J'ai pensé à une fracture du coccyx et tout. Enfin bref, je me suis imaginé plein de choses. Du coup, j'ai fait tant pis. Je file aux urgences de ma ville. Alors, je vais à l'hôpital de ma ville. J'arrive, alors déjà, je ne trouvais pas les urgences, donc je vais à l'hôpital. Je rentre, je vais au secrétariat avec ma fille et je demande à avoir les urgences. Et là, elle me dit, mais on n'en a pas. Je dis, c'est pas possible, il n'y a pas d'urgence dans ma ville. Du coup, je lui demande où est-ce qu'il y aurait les urgences. Et elle me dit, bah, il faut aller à telle ville. Donc, c'est à 30 km, quoi. En fait, il y a deux villes. Dans deux villes, il y a tous les deux des urgences, mais c'est à 30 km de chez moi. Donc, c'est là que je me dis que j'habite vraiment dans une ville toute pourrie, quoi. Donc voilà, du coup, bah, je fais les 30 km, donc ça a été très dur pour elle de s'asseoir dans le siège auto de la voiture.
Donc elle a tenu bon, on arrive aux urgences, j'explique la situation et tout, elle a été prise en charge rapidement, parce que voilà, c'était des urgences pédiatriques. Et donc on la prend en charge et tout, on voit un médecin, un pédiatre qui manipule et tout, alors impossible de la toucher, du coup le pédiatre me fait un premier avis, fracture du coccyx. Là je m'imagine plein de choses, fracture du coccyx, je peux vous dire que moi j'en ai eu un. Et la seule chose de fracture du coccyx pour pouvoir la remettre en place, c'est de faire un doigté anal par un ostéopathe pour qu'il remette la fracture correctement. Je peux vous dire que c'est pas très agréable du tout, hein. Et puis pour une fille de 5 ans, lui faire ça, je me suis dit, enfin, pas bon quoi. Donc il me dit, on va la mettre sur un brancard pour qu'elle s'allonge, puisqu'elle ne pouvait pas s'asseoir, se mettre debout, elle avait trop mal en fait. Du coup, on la met sur un brancard et tout, en attendant d'aller faire une radio. Du coup, l'attente a été un peu longue, mais elle s'est endormie sur le brancard, puisqu'elle avait tellement mal. Du coup, on lui avait donné un tranquillisant pour soulager sa douleur. Du coup, elle s'était endormie. Et après, il y a le médecin qui arrive pour faire passer la radio. Donc, on m'a laissé accompagner à la radio. Donc, je suis rentrée avec elle. Donc, ils ont fait la radio face, profil, dorsale, enfin, tout ce qu'il y avait à faire. Et donc, après, on est retourné, on est redescendu au service pour revoir le médecin. Donc on a attendu un peu pour qu'il regarde les résultats de la radio et tout. Et au soulagement, pas de fracture du coccyx, pas de fracture du bassin. Et en fait, c'est grâce, oh, alors je sais pas comment elle a fait, mais en fait, à la base, après quand on voit sur la radio et tout, le médecin il me demande si elle est constipée. Je lui dis non, elle est pas constipée puisque elle va à la selle tous les jours quoi. Et en fait, si vous voulez, à la radio, on voyait ces selles au niveau des intestins et du côlon, mais vraiment rempli. Et en fait, le médecin il m'a dit que c'était grâce aux selles, ça a amorti sa chute. Si son côlon et son intestin n'ont pas été pleins, sa chute aurait été fatale, elle aurait pu se faire très mal. Enfin, elle avait déjà mal, mais ça aurait pu être grave. Et donc, on va dire merci aux selles. Voilà, du coup, c'est ces selles qui ont amorti sa chute. Donc, elle a des traitements à prendre et pendant 2 semaines, elle doit éviter tout ce qui est activité sportive à l'école. Donc, tout ce qui est gym, tout ce qui est... tout ce qu'ils font en fait à l'école, les gyms, les trampolines, les vélos et tout. Du coup, voilà, le papa a fait un petit mot pour la maîtresse. Donc voilà, donc le papa a fait un petit mot pour la maîtresse pour expliquer un peu la situation et tout. Voilà, du coup après on est rentré et après, quelques jours après, voilà, j'ai dû ramener les filles chez leur père, donc ça allait un petit peu mieux. Le trajet de la route, puisque j'ai 2h30 à peu près pour aller chez le père, ça a été très compliqué. Il a fallu que je m'arrête souvent pour soulager les fesses de ma grande. Voilà. Donc voilà, au niveau des vacances, à propos des filles, des urgences pour la grande et tout, la petite, très bien. Il y a eu juste quelques jours, la petite est tombée malade, elle a eu des saignements au nez. Donc elle était vraiment pas bien, je pense que c'est en partie à cause d'elle que je suis tombée malade aussi. Nous avons été malades très longtemps, donc nous avons eu un test PCR, donc qui ont été négatifs pour moi et la petite, donc nickel. Mais moi, à l'heure d'aujourd'hui, je suis encore très malade. Je dois revoir mon médecin, puisque malgré les médicaments, il n'y a rien qui passe. En sachant que j'ai eu le Covid 2 fois, donc en mars 2020 et en juin 2020. Donc j'ai été testée positif 2 fois, donc j'ai eu du mal à m'en remettre. Mais là, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est de pire en pire, quoi. J'ai une fatigue extrême et tout, malgré le test négatif. Donc je sais pas, mon médecin, je vais revoir mon médecin puisque là, ça va pas du tout quoi. Donc voilà. Donc je suis partie ramener mes filles les samedis. Je suis restée quelques jours chez ma cousine pour rester un peu, pour la voir et tout, puisque après je ne la verrai pas pendant 3 mois. Donc puisque à chaque fois que j'allais chercher mes filles et que je les ramenais, j'allais dormir chez ma cousine. Pour éviter de faire la route en journée.
Donc je dormais chez elle et je repartais le lendemain ou le surlendemain. Sauf que cette fois-ci je suis repartie le lendemain, donc le dimanche. Donc le dimanche je rentre. Donc tout s'est très bien passé et tout. J'ai ma petite Roxy, voilà, comme ça fait des 2 jours qu'elle m'avait pas vue, donc elle a fait un peu la fête, elle a sauté sur moi et tout. Donc tout s'est très bien passé. Sauf que le lendemain matin, je me suis réveillée, j'ai vu l'ongle de Roxy, mais vraiment pas beau du tout. Alors, en fait, son ongle s'est empiré, et je pense que le fait qu'elle ait sauté sur moi, sa plaie s'est ouverte. Mais là, je peux vous dire que là, ça a giclé du sang dans toute la cuisine. Ah non, mais je vous épargne le moment que ça a été. Elle a hurlé tel un loup. J'ai pas cherché à comprendre. J'ai pris ma voiture, j'ai filé aux urgences veto avec elle. Arrivé au veto, ils l'ont vu dans l'état où elle était. Ils lui ont donné un tranquillisant. Le temps que j'explique ce qui s'est passé. Et quand ils ont vu l'état de son ongle, ils l'ont pris, ils l'ont mis au bloc opératoire. Et en fait, ils ont coupé l'ongle. Je vais vous mettre la photo maintenant. Donc c'est très moche, je vous le dis clairement, c'est très moche. Donc c'est la photo de après son opération, lorsque je lui ai retiré son bandage pour lui mettre sa crème. Voilà, donc vous voyez qu'elle a une petite tache noire. Donc c'est tout à fait normal, c'est son hématome. Mais voilà, il reste un petit peu d'ongle. Donc pour ceux qui sont éleveurs et qui font des dispositions comprendront mon bonheur qu'elle ait un petit peu d'ongle. Voilà, donc elle a un petit peu d'ongle. Donc jusque là, tout s'est très bien passé. Elle sort du bloc opératoire, hop, tout va bien. Je rentre chez moi. Il était 18 h, je pense. Donc j'arrive chez moi, je trouve Roxy bizarre. Elle bavait, mais comme pas possible. Alors, je me dis, comme elle a eu l'anesthésie, le sédatif, je me dis, bon, si ça doit être le contre-coup de l'anesthésie et tout, bon, ça va passer et tout. Je mange avec mon chéri et tout va bien, tout. Et mon chéri part au lit vers 19 h, puisqu'il travaillait de nuit. Donc, il est allé se coucher plus tôt. Du coup, moi, j'ai resté avec les chiens. Et vers 20 h, j'entends un bruit bizarre. Et je vois Roxy, je vois l'état de ma cuisine. Diarrhée, vomissement, la panique totale. Elle ne tient plus debout. Elle bave, mais une sécrétion salivaire, mais une horreur. J'ai jamais vu ça. Et à un moment donné, elle tremble, elle tient plus debout et tout. Du coup, en panique, je gueule, ça réveille mon chéri. Mon chéri appelle le veto de garde. Donc il nous pose des questions et tout, et au moment de l'appel, elle fait un malaise. Donc voilà, c'est le contre-coup de l'anesthésie, le malaise et tout. Elle ne se réveille jamais, une panique totale. Donc ça a été la panique totale. Le veto de garde me dit de la ramener à la clinique, donc je la ramène à la clinique. Arrivée sur le parking du veto, elle refait un malaise. Cette fois-ci, elle ne se réveille pas. Du coup, moi paniquée sur le parking du vétérinaire, tout seul au monde, j'écris. Le veto a dû m'entendre, il est sorti, donc il a essayé de la réveiller, il n'arrivait pas. Donc je peux vous dire que ce soir-là, j'ai vraiment failli perdre ma Roxy. J'ai cru la perdre, vraiment, elle était partie loin. Du coup, après, ils ont réussi à la réveiller, donc ils l'ont gardée en surveillance toute la nuit. Voilà, ils l'ont gardée en surveillance toute la nuit pour la surveiller, parce qu'elle a eu les pupilles dilatées, le rythme cardiaque trop élevé, tremblement, vomissement, diarrhée, enfin la totale, vraiment le contre-coup de l'anesthésie. Sauf que cette fois-ci, elle a reçu trop d'injections en plus du sédatif. Elle a reçu un tranquillisant, elle a reçu 4 injections de médicaments pour une douleur ou je sais pas quoi, mais c'est trop. Ma Roxy n'a que 9 mois. Pour moi, c'est trop. Elle a trop reçu d'injections pour son jeune âge, son cœur a failli lâcher. Du coup, j'ai fait un peu la remarque au vétérinaire que ça aurait pu être grave. Ils n'ont pas su contrôler la dose. Et pour elle, ça a été la goutte de trop. Du coup, elle est restée toute la nuit en surveillance au vétérinaire. Donc bien évidemment, moi, je n'ai pas dormi puisque j'ai appelé vers minuit pour savoir un peu des nouvelles, comment ça allait.
Donc bah, tout allait bien. Le lendemain matin, on m'a appelé vers 8h30 pour me dire que Roxy allait mieux, elle allait mieux en tout cas, que je pouvais aller la récupérer. Du coup, je suis allée la récupérer à 8h30, 9h par là. Donc j'ai retrouvé ma Roxy très différente. Vraiment, elle avait vraiment changé. Elle était toute calme et tout. Bon, il y a eu encore l'effet de l'anesthésie, mais vraiment, elle était toute calme et tout. Un ange. Donc voilà, donc désormais, elle va beaucoup mieux. Donc là, ça fait 3 jours, 4 jours déjà. Elle court, elle va très bien. Elle n'a plus de pansement. Elle a juste une crème, une désinfection à faire, une crème à mettre. Mais sinon, elle va très très bien. Donc voilà, pour tout ce qui s'est passé ces 3 dernières semaines, donc ça a été très chamboulé, rythmé. Mais bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. Quand c'est pas les gosses, c'est les chiens. Quand c'est pas les chiens, c'est les gosses. Ou sinon, c'est les adultes, ça dépend. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire au niveau de tout ce qui s'est passé pendant ces 3 semaines. Je vais changer la couleur et je reviens. Donc voilà, donc j'ai pris la couleur vert un peu pour changer du noir, puisque là j'ai fait tout le contour du noir, donc c'est déjà pas mal. Donc là on va faire un petit peu du vert. Donc où est-ce que j'en étais? Oui, donc je disais que ben voilà, toutes les vacances. En ce qui me concerne, moi, je vous l'avais dit, j'avais trouvé du travail. Alors oui, c'est bien le cas. J'ai eu l'opportunité de faire un entretien pour une boîte de couture. Bon, je reste toujours dans mon domaine de maroquinerie couturière. Voilà, donc c'est une boîte auquel j'ai eu 2 entretiens. Un entretien avec les chefs d'équipe et un entretien avec la responsable. Donc ça a été très très bien passé. Donc j'ai eu le rendez-vous pendant les vacances. Du coup, c'est ma voisine qui a gardé mes filles pendant l'entretien. Juste le temps que je fasse l'entretien. Et lors de cet entretien, elle m'avait demandé mes disponibilités. Je lui avais dit que là, comme j'avais les filles, je n'étais pas forcément disponible de suite, mais qu'à partir de fin avril, début mai, j'étais disponible. Donc voilà, donc elle m'avait donné sa réponse définitive pour me dire que je suis prise. Donc il s'agit d'un CDD de 4 mois jusqu'à fin août. Voilà, avec un CDI à la clé, si ça m'intéresse, ça me plaît surtout. Voilà. Donc voilà, j'ai l'opportunité d'avoir un boulot. Je vous dis l'opportunité puisque actuellement je n'ai encore rien signé. J'ai reçu un message de sa part la semaine dernière pour me parler du salaire et pour me prévenir qu'il s'agira d'un CDD de 4 mois, puisque à la base elle m'avait dit un CDD de 3 mois, puis là elle m'avait dit CDD de 4 mois. Et que bah, moi je lui avais donné mon accord et là j'attends bah, qu'elle me donne une date de commencement puisque je n'ai encore rien signé. Mais voilà, il s'agira d'un contrat de couturière 35 heures, voire plus, ça dépend si on est constamment en demande parce que c'est une entreprise qui se développe. Voilà, donc pour l'instant je peux pas vous en dire plus, mais voilà, j'ai l'opportunité de travailler. Du coup, au niveau de ma chaîne, il risque forcément d'avoir moins de vidéos, puisque forcément j'aurai moins de temps. Je verrai comment je m'organiserai. Pour l'instant, rien n'est au programme. Je suis toujours chez moi. Je n'ai pas encore commencé le boulot. Je n'ai pas encore de nouvelles de ma future responsable, de quand est-ce que je commencerai réellement. Mais voilà, dans tous les cas, je sais que mon contrat s'arrêtera fin août et puis après, j'espère prolonger. Puisque c'est vrai qu'avec mon chéri, nous avons un projet d'acheter une maison. Voilà, même si je suis déjà propriétaire de ma maison en Savoie qui est actuellement en location, j'aimerais qu'on ait une maison à nous deux. Puisque ici nous sommes en location et je n'en peux plus déjà. Ça va faire 1 an que nous y habitons et je n'en peux plus, je n'en peux plus de cette location. Voilà, je me sens pas chez moi, mes chiens font du bordel, ils sont en train de me dégrader la baraque. Voilà, si vous voulez, c'est pas une maison qui est adaptée à mon élevage. Voilà. Donc, voilà, c'est vraiment mon but de trouver un CDI pour pouvoir acheter à la suite et avoir mon propre chez moi, vraiment ma maison ici. Donc voilà, donc j'espère pour l'instant c'est un CDD et puis après on verra. Il y a juste un truc qui m'inquiète, c'est que voilà, cet été je dois avoir les filles.
Donc je dois les avoir un mois. Forcément, comme je travaille et que je n'ai plus de lien de famille, donc je commence un peu à m'inquiéter de comment faire garder mes filles. Je me suis renseignée avec Centre Aérie. Alors c'est la douche froide parce que j'en aurai pour 1000 € à peu près pour 2 enfants pour les mettre à mois entière. En sachant que je les mets le repas aussi. Donc comment vous dire, 1000 € c'est presque mon salaire quoi. Donc je suis paumée en fait. J'ai à la fois besoin d'aller bosser parce que financièrement il n'y a pas de rentrée d'argent pour l'instant, je n'ai pas de portée. J'ai besoin d'aller travailler et à la fois le fait de savoir que mes filles vont être en centre aéré et qu'elles ne seront pas avec moi. Enfin voilà, c'est des chocs qui me... J'ai plein de questions en tête. Je me dis... C'est ça en fait qui est très compliqué, c'est quand on n'a pas la garde des enfants et que à côté t'as pas forcément le moyen de garde. Et le pire c'est que même si je les ai un mois, il faut quand même payer une pension alimentaire au père, même s'il n'a pas les filles pendant un mois. Alors ça je trouve ça vraiment dégueulasse. Et je me dis j'ai une pension alimentaire, je paye 200 € par mois, je dois payer ça pour ce centre aéré, ça me fait 1200 € quoi, ça fait presque un salaire. Donc c'est des chocs que je comprends pas. Du coup, j'essaye de trouver une solution vu que je n'ai aucun contact avec ma propre famille. J'ai demandé à mon chéri si ses parents pouvaient venir chez nous garder les filles. Mais voilà, avec ce Covid de merde qui nous dérange, et ben ils ont peur. Ils ne veulent pas se faire vacciner, bien évidemment. Ce sont des personnes âgées, hein, ils ont 60 ans, même pas, mais... Voilà, ils n'ont pas envie de se faire vacciner avec tout ce qu'on entend et tout, je les comprends. Mais voilà, et ça gâche tout parce que je ne trouve pas de moyens de garde. Et donc, voilà, je ne sais pas du tout comment faire. Soit je les mets en centre aéré et je paye 1000 €, soit bah, je suis obligée d'aller travailler, du coup... je sais pas du tout comment faire. On m'a conseillé d'aller voir une assistante sociale pour savoir s'il y aurait pas un peu d'aide pour payer les centres aérés. Je sais pas du tout, franchement. Je suis paumée quoi. Je suis paumée totale. Donc je sais pas, pour l'instant je verrai. Donc là je vais réfléchir ou alors je mets des sous de côté pendant 3 mois pour pouvoir payer ce centre aéré. Que forcément j'ai un loyer à payer aussi ici et puis mon chéri n'a pas de lien de sang avec mes filles, même s'il serait là pour m'aider à payer. J'ai pas envie de demander à mon chéri d'assumer mes enfants quoi. Ce sont mes enfants, c'est à moi d'assumer et puis voilà. Donc oui, vous allez me dire mais pourquoi tu demandes pas à tes parents et tout. Il faut savoir que mes parents, je n'ai plus aucun contact avec eux depuis 2 ans. Donc c'est-à-dire depuis la séparation, ça va faire 3 ans cette année, 3 ans au mois d'août, que je n'ai plus de contact avec ma propre famille. Puisque lors de la séparation du père des filles, ils ont pris parti du côté du père. Donc je n'ai plus le lien, je n'ai plus contact avec eux. Et puis c'est comme ça que le père, bah, pour faire garder ses filles, bah, il demande à ma mère et puis voilà. Ça c'est des choses, à chaque fois qu'il avait les filles pendant les vacances, il ne les gardait pas, il les donnait à ma mère. Donc ça j'en avais fait part au juge, mais malheureusement ça n'a pas été pris en compte parce que le juge a estimé que les enfants sont en droit de voir les grands-parents. Donc voilà, moi je trouve pas ça correct. Le père veut la garde, qu'il assume jusqu'au bout, il n'a pas à les refiler à ma mère. Puisque c'est moi qui me retrouve dans la mer, puisque forcément ma mère peut pas les garder de moi, c'est pas possible. Et puis comme je n'ai aucun contact avec elle, c'est pas la peine de demander quoi que ce soit. Donc voilà, donc je verrai, puis ça se trouve d'ici là le Covid va se calmer, et puis voilà. On verra bien. Donc voilà, donc là je suis déjà à 40 minutes de vidéo, je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'ai rien oublié, mais je pense que je referai d'autres vidéos d'épée, blablabla, comme ça peut être sympa un peu de vous parler. Quand j'aurai un peu plus de nouvelles pour mon boulot, je pense que je reviendrai vous en parler, je vous dirai ce qu'il en pense.
Voilà, donc là on a bien avancé mon DP. Donc tout le contour noir a été terminé ici. Donc là je suis en train de finir toute la partie verte. Voilà, il reste plus grand chose à faire. Mais j'ai hâte, ce DP il est tellement beau que je prends tellement à cœur de le faire. Et ça me fait... Enfin, j'adore faire des DP comme ça, ok, ça me fait plaisir en fait, parce que l'image me plaît. Il y a des fois des DP où l'image me plaît pas parce que c'est trop pixelisé, parce que c'est trop, c'est pas beau, ou enfin voilà. Mais là, pour ce DP, franchement, rien à dire. Il est juste magnifique. Donc voilà, donc je finis toute ma partie vert ici. Et puis voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc voilà pour la vidéo qui a été un peu longue. On est déjà à 3/4 d'heure, mais j'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, là je me rends compte que j'ai pas mal bronzé. Vous pouvez voir que j'ai quand même un peu pris des couleurs puisque j'ai tondu mon jardin avant-hier. Et ouais, donc j'ai passé 4 heures à tondre mon jardin puisqu'on a un grand terrain et il a fait un soleil qui tapait bien fort. Du coup j'ai pris un peu des coups de soleil qui fait que ma mèche blanche ressort vachement. Donc il faut que j'aille faire la couleur avant la reprise du boulot. Mais voilà pour cette histoire, donc je vous la remontre de plus près. Donc voilà, vous pouvez voir qu'on a déjà bien commencé toute la partie noire, tout ce qui est la partie vert ici et ici. Et donc voilà. Puis en même temps, je vais un peu moins vite quand on parle. Il faut quand même être concentré, parler, faire le DP et tout, ne rien oublier, faire attention à ce qu'on dit et tout. Donc c'est un peu plus, pas simple on va dire. Mais voilà, donc j'espère que vous aurez bien tout compris, j'espère que j'ai rien oublié. Après, de toute façon, j'en reparlerai dans les prochaines vidéos. Mais voilà, ça m'a fait plaisir de vous parler comme ça à cœur ouvert de tout ce qui s'est passé et tout, les mésaventures entre Katniss, ma grande, et Roxy, ma petite chupie. Mais voilà. Donc pour l'instant, il n'y aura pas de changement au niveau de ma chaîne. Il y aura toujours 3 vidéos par semaine. Si jamais malheureusement j'ai une manque de temps ou j'ai le boulot qui attaque, je vous en parlerai de toute façon. Mais je ne pense pas avoir... j'aurai toujours un moment pour vous faire des vidéos de toute façon, puisque voilà, c'est mon moment à moi de faire des vidéos. C'est toujours un plaisir de vous partager et tout. Surtout que en ce moment j'ai beaucoup de marques qui commencent à me contacter. Alors j'essaye de sélectionner différentes marques. Je n'accepte pas tout le monde puisque voilà, c'est trop du vues pour moi sur YouTube. Voilà, en ce moment j'ai BFKE qui me contacte régulièrement. J'ai une longue mission avec eux. C'est une marque que j'affectionne particulièrement, surtout au niveau de la communication avec la personne avec qui je suis en relation. Ça c'est hyper important pour moi. J'ai également eu la marque Gussel. La marque Gussel m'a contacté. Alors eux, ça a été vraiment extraordinaire la communication que j'ai eue avec eux. Du coup, j'ai accepté le partenariat avec eux. Donc normalement au mois de mai, je dois recevoir le colis. Et puis voilà, pour l'instant, j'essaye de limiter les partenariats. Je n'ai pas trop envie d'en faire. Après, si jamais j'ai l'occasion d'avoir des partenaires, des sites qu'on connaît pas, qu'on n'en parle pas sur YouTube, pourquoi pas. Mais sinon, j'essaye un peu de faire, de sélectionner mes partenaires puisque je vois pas l'intérêt d'accepter tout le monde si ça ne me correspond pas au niveau des toiles, l'image, voilà. Enfin voilà, je veux pas trop, voilà, c'est pas le but de ma chaîne de faire trop de partenariats puisque c'est vraiment pas mes attentes que je veux. Voilà pour cette vidéo qui a été très longue, mais j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et moi ça m'a fait plaisir de vous avoir parlé comme ça. C'est surtout sympa en fait. Sans vraiment trop rentrer dans la vie intime, dans la vie privée, puisque c'est vraiment pas mon but. Voilà, c'est les réseaux sociaux, je veux pas trop non plus rentrer dans la vie privée. Mais voilà, donc je vais terminer ce DP de mon côté et j'ai hâte de le finir. Et puis je vous montrerai, je pense qu'il sera terminé rapidement. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!